Darwin. Afin de bien dissocier les différentes catégories de tâches que vous allez avoir pour un projet global, sachez qu'il vous est possible d'utiliser ce qu'on appelle des sous-projets. Il s'agit en fait d'un projet ou de plusieurs projets que vous auriez créés sous Project 2010 et que vous souhaitez intégrer dans un projet plus général. Par exemple ici je me trouve sous un projet que j'ai appelé site internet qui va regrouper toutes les tâches à partir du moment où on commence à la réunion de la préparation, en passant par l'étape de production du site et enfin l'étape de post-production, c'est-à-dire la mise en ligne du site, la communication autour de ce site, etc. Donc pour l'instant, je ne possède qu'une seule tâche dans ce projet, il s'agit de la réunion de préparation pour ce qui est de la production. Je souhaite maintenant ajouter d'autres tâches mais qui se trouvent déjà dans un projet existant. Pour cela, je vais insérer ce projet en tant que sous-projet dans celui-ci. Pour cela, je me rends dans l'onglet projet et tout à gauche de celui-ci, je retrouve le bouton saut projet. Il me reste alors à choisir dans cette fenêtre le projet en question que je souhaite insérer dans celui-ci. Je vais commencer par insérer le projet où se trouvent les tâches en rapport avec la production même du site. Sachez que vous allez pouvoir choisir de lier le fichier au projet, c'est-à-dire qu'il y aura une liaison effectuée entre les deux. À partir du moment où vous modifiez le projet, les répercussions vont se lancer sur le projet en lui-même. Je sélectionne donc ici projet site, je clique sur insérer, vous avez alors une nouvelle partie qui apparaît, donc avec une ligne où se trouve le nom de votre projet qui a été inséré, vous cliquez sur le plus pour afficher les différentes tâches se trouvant dans celui-ci. Donc afin que ce soit plus logique ici, je vais choisir de déplacer la réunion avant la production du site. Je fais donc un clic droit au niveau de la ligne, je clique sur couper, je fais ensuite un clic droit au-dessus ici de la ligne, donc sur la toute première ligne, et je fais un coller pour coller ici la réunion, donc ma tâche réunion, au-dessus de mon sous-projet que je viens d'insérer. Maintenant ici se trouvent les tâches que j'ai choisi d'insérer via le sous-projet. Vous allez donc pouvoir les gérer de la manière que vous souhaitez, par exemple en indiquant une date de début. Donc ma réunion se termine le 8 octobre, je vais par exemple commencer la création de la maquette le 9 octobre, je choisis donc ici la date. Je peux également choisir la date de fin, je vais par exemple autoriser ici juste 2 jours, 3 jours donc ici en comptant le jeudi. Et vous allez pouvoir également faire de même pour ce qui est de l'intégration du design via le langage HTML CSS. Vous souhaitez insérer un deuxième sous-projet, vous n'avez qu'à recliquer sur ce bouton et rechoisir à nouveau le projet en question que vous souhaitez insérer. Par exemple ici la partie une fois la production effectuée, donc je vais toujours choisir de lier mon fichier à ce projet. Je clique donc sur insérer pour insérer ce sous-projet et j'ai à nouveau accès donc aux différentes tâches se trouvant dans ce projet. Donc petit problème ici, vous pouvez voir que j'ai inséré ce sous-projet à l'intérieur de l'autre. Ce que je vais donc choisir de faire, je vais faire un nouveau un couper-coller. Pardon, ici, je vais choisir de couper cette partie-là pour la couler ici juste au-dessus et ainsi donc je peux intégrer l'intégration du design au niveau du sous-projet production de site. De même, je vais pouvoir apporter différentes modifications, ici choisir la date sur laquelle je souhaite attribuer ça, par exemple le 23 octobre comme ceci. Si je me rends maintenant sur un de ces projets, par exemple post-production, je vais l'ouvrir ici en double cliquant dessus. Vous pouvez voir qu'à partir du moment où j'ai modifié la date et que j'avais effectué une liaison entre les deux fichiers, dès que je change une information de la tâche dans le projet général, celle-ci, donc cette modification va également avoir lieu au niveau du projet en lui-même. Vous allez pouvoir de cette manière insérer autant de sous-projets que vous souhaitez pour créer des projets plus généraux au niveau de vos différents projets que vous avez à gérer. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les sous-projets dans Project 2010.